colonel Horclas. Bonsoir mon colonel. Bonsoir. Merci d'être en direct ce soir sur Europe 1. J'imagine que vous avez beaucoup à faire puisque le Var, tout comme les Bouches-du-Rhône, le département voisin, sont en alerte. Les conditions météorologiques exceptionnelles font, mon colonel, qu'on déploie sur zone un dispositif préventif exceptionnel également. Oui, donc en plus de nos sollicitations habituelles, effectivement, le feu de forêt demande du personnel. Donc nous avons, en plus de nos 500 sapeurs-pompiers dans les casernes, de nos 150 sapeurs-pompiers affectés à la surveillance des baignades sur le littoral varois, nous avons rajouté donc, par exemple aujourd'hui, 400 sapeurs-pompiers sur le terrain dédiés au feu de forêt, ce qui fait 1000 personnes, 1000 sapeurs-pompiers du Var, qui sont donc sur la protection de la population et du tourisme varois. C'est la même situation d'ailleurs dans les Bouches-du-Rhône, où 1200 soldats du feu, à l'heure où nous parlons, sont prêts à intervenir. C'est 700 pompiers venus en renfort dans le département voisin. Quels sont les éléments qui vous permettent de mieux prévenir ? Parce que plus on intervient vite, mieux c'est. Donc j'imagine que vous avez un système de surveillance, à l'heure où nous parlons, particulièrement affûté. On travaille beaucoup donc déjà en amont avec la Météo France et puis nos experts pour voir les risques, les zones les plus à risque. Ensuite, nous positionnons des groupes d'intervention pour mailler le terrain et des groupes d'intervention aussi sur les axes de circulation. Le but de tout ça est d'avoir des attaques massives au moment où un départ de feu se déclare. Et nous avons une attaque massive à la fois terrestre par nos engins à feu de forêt et à la fois aérienne par les moyens d'État qui sont ce qu'on appelle en guet armé aérien, c'est-à-dire en l'air, prêts à descendre sur tout départ de feu, et grâce également à nos hélicoptères départementaux qui interviennent sur tous les départs de feu. C'est toute cette synchronisation et ce maillage qui permet d'intervenir rapidement. Et c'est la clé d'un éventuel succès. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé cet après-midi dans le département du Var, autour de la commune de Riant, si j'ai bien compris, mon colonel. Oui, alors il faut rester très humble en matière de feu de forêt parce que quand les conditions sont extrêmement défavorables, effectivement, nous pouvons avoir des feux importants et nous sommes en situation à risque, donc nous prenons toutes les précautions. Mais effectivement, les départs de feu qui ont lieu cet après-midi, nous avions des groupes feux de forêt et des moyens aériens, bien évidemment, qui sont intervenus rapidement. Et je le dis encore, c'est de la stratégie nationale en feu de forêt qui implique ces dispositifs qui sont des dispositifs très mobiles et qui sont des dispositifs qui maillent de plus en plus nos massifs forestiers. Alors